Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Uniktava. Je suis Raphaël Tavares et aujourd'hui, je veux vous montrer comment bouger l'œil du MetaHuman de la bonne manière, en regardant la caméra, Oko ou n'importe quel autre type d'objet. Cette vidéo va aller droit au but, sans trop de blabla, mais avant cela, je vais vous demander, en toute confiance, d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne, car cela m'aide énormément à vous apporter du contenu de très grande qualité. Et sur ce, allons nous téléporter dans un autre environnement. Alors, les amis, nous voilà arrivés dans cet environnement un peu spécial, n'est-ce pas? Appelons-le Total White. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà placé la timeline ici, d'accord? La séquence a été ajoutée. Si jamais vous avez des difficultés à ajouter une séquence ou à intégrer le MetaHuman dans le projet, d'accord? Dites-le moi, mais je ne doute pas de votre expertise. Donc, la timeline est créée. Je vais chercher mon MetaHuman. Dans ce cas, ce sera moi-même, mon propre double, c'est-à-dire ma copie. Je vais juste le faire glisser ici sur le côté et l'ajuster pour qu'il soit déjà pratiquement dans la scène. Nous l'avons ici, comme vous pouvez le voir. Il n'a aucune animation et je ne l'ai même pas encore ajouté à notre séquence, à notre timeline. Tout d'abord, je vais cliquer dessus, comme ça. Je vais rapidement l'identifier dans mon outliner. Je vais le prendre et le faire glisser ici dans ma timeline. Parfait. Regardez ce qui s'est passé. Quand je fais glisser n'importe quel type de MetaHuman, automatiquement, on va créer ici des control rigs par défaut. Cela sert à faciliter la manipulation de votre MetaHuman, d'accord? Et pour vérifier, les articulations de manière plus simple. Toutes ces informations ici, pour nous, à ce premier moment, ne servent à rien, d'accord? Alors, qu'allons-nous faire? On va toutes les supprimer. Et on va en recréer certaines, comme celle du visage, de la face, n'est-ce pas? Maintenant, ajoutons une animation faciale. Je vais en mettre une au hasard. Laisse-moi mettre ça là, 5. Maintenant, je vais adapter la taille de ma timeline à celle de l'animation. En appuyant sur la touche CTRL du clavier et en faisant défiler la molette de la souris vers le haut ou vers le bas, je peux agrandir ou réduire pratiquement toute ma timeline. Ça facilite beaucoup les choses, d'accord? Je vais prendre le rouge et je vais le faire glisser presque, jusqu'à là haut, fin. C'est important, d'accord, les amis? Sinon, quand on va générer maintenant, comme vous allez voir d'autres keyframes, ça ne sera généré qu'à l'endroit où cette ligne rouge a été positionnée. C'est pour ça qu'il est toujours bon de la mettre à la bonne taille correspondant à l'animation en cours. Pour certains d'entre vous, si vous préférez changer les keyframes en secondes, dans mon cas, c'est déjà fait. Il suffit d'aller ici, cliquer sur 30 FPS, monter ici sur afficher le temps en et changer pour secondes. Ça rend aussi la visualisation plus facile. En tout cas, pour moi, au début, je préfère comme ça. Laissez-moi l'ajuster un peu ici. Parfait. Donc, regardez, ça commence en vert et ça finit en rouge. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a une animation faciale. Mon personnage bouge. Tout va bien. Cependant, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas un endroit précis. Il regarde dans le vide. N'est-ce pas? Alors, si je prends ici ma caméra, entrons rapidement à l'intérieur de la caméra. Il regarde vers un endroit, comme ça, vide. Il ne regarde pas directement au centre de la caméra, ce qui peut déranger. Comment allons-nous maintenant débloquer cette option pour qu'il puisse regarder aussi bien à droite qu'à gauche, vers un objet, ou en fait, dans n'importe quelle autre direction? Nous allons maintenant sortir de la caméra, déplacer soit manuellement mon curseur à 0, soit je viens ici, je mets 0 et j'appuie sur Entrée, d'accord? De cette façon, je vais m'assurer que de la seconde 0,1 jusqu'à la seconde, enfin celle qui est définie pour l'animation chez vous, les nouveaux keyframes que nous allons générer maintenant seront correctement remplis. Clic droit, monter sur Bake to Control Rig et je vais ici, sur Face Control World. Cette option s'est ouverte à nouveau
et nous allons cliquer ici sur Créer. Cela va prendre un petit moment, quelques instants, juste le temps de générer tous les keyframes pour cette animation. Dans ce cas, chez moi, ça a été assez rapide, n'est-ce pas? L'animation dure à peu près 2 minutes et il a réussi à tout générer très rapidement. Et regardez ce qu'il a fait ici. Il a placé la nouvelle carte basée sur l'animation déjà existante. En effet, si je fais glisser ici mon curseur vers la gauche ou vers la droite, je remarque une animation de tous mes points, n'est-ce pas, qui sont pratiquement une série de keyframes définis ici. Regardez, pour que vous puissiez voir, regardez, tout cela a une position spécifique et correcte dans le monde. Et maintenant, nous devons identifier l'œil, d'accord? Parce que l'œil a été préconfiguré avec cette nouvelle option que nous venons de créer. Comment pouvons-nous déverrouiller l'œil et faire en sorte que le personnage regarde dans la direction que nous voulons? C'est très simple. Allons ici dans Switcher. Je vais tout prendre et faire glisser vers la droite. Au moment où j'ai cliqué, il a déjà sélectionné automatiquement quels sont les keyframes du switch. Je vais réduire toute ma timeline en maintenant la touche Ctrl et la molette de la souris enfoncée. Je vais tout réduire. Et je vais supprimer toutes ces images clés. Supprimer. Quand j'ai supprimé, regardez ce qui s'est passé. Il est revenu vers la gauche, il est effectivement désactivé. Je vais tout prendre, faire glisser vers la droite et regarder. Nous pouvons identifier dans quelle direction notre personnage regarde, n'est-ce pas? Maintenant, ajoutons une image clé. Cela peut être à n'importe quel point de la timeline, d'accord? Il n'est pas nécessaire que ce soit au tout début. Et maintenant, notre personnage peut regarder aussi bien à droite qu'à gauche. C'est clair jusqu'ici? Super. Parfait, parfait, tout le monde. Alors, sélectionnons l'œil droit, faisons la même chose, supprimons ici toutes les images clés. Et maintenant, sélectionnons le œil gauche, supprimons aussi toutes les images clés. Et faisons de même avec ce masque ici, car le masque va pratiquement contrôler tout l'ensemble, aussi bien à droite qu'à gauche, d'accord? Parce que je peux aussi faire ça tranquillement. Comme vous pouvez le voir, il regarde d'un côté. Très bien, je vais sélectionner ici mon masque rouge et je vais le positionner exactement là où je veux. Dans ce cas, je veux le placer, de façon à ce qu'il aille en direction de la caméra. Ainsi, il regarde vers un objectif précis, n'est-ce pas? Il suffit de prendre, de faire glisser et de centrer. Cela sur l'objectif. Il y a aussi l'option d'attacher. Et avec cette vue ici, je peux savoir s'il regarde plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Il suffit de prendre, voilà. Ne pas descendre la caméra, mais bien l'ensemble, évidemment. Descendez ici, cliquez à nouveau sur la caméra. D'accord? Maintenant, je vais remonter juste un tout petit peu. Parfait. Il regarde 100% au centre de la caméra. En fait, si je clique sur la caméra et que j'entre à l'intérieur, regardez pour voir, n'est-ce pas? Donc, de cette façon, nous arrivons à faire en sorte que notre personnage puisse regarder des objectifs clés. En fait, je peux même appuyer sur Play. Il continuera à regarder le même point, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas de nouveau keyframe. Nous avons supprimé les anciens keyframes car ils rendaient l'animation un peu plus rigide. Ainsi, nous avons une totale liberté pour faire ce que nous voulons. Parfait, tout le monde. C'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les ici dans la description et je ferai de mon mieux pour répondre à chacun d'entre vous. D'accord? Je vous embrasse fort et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt